Oui Christine, avec le premier mot, c'est journal que j'ai choisi, l'Australienne Nicola Olli-Leijer. Je ne sais pas si vous avez suivi, elle a terminé deuxième du saut en hauteur hier et elle a fait parler d'elle en conférence de presse parce qu'après chaque saut, l'athlète s'applique à écrire des notes dans un carnet, ce journal intime. La vice-championne olympique est venue le présenter aux journalistes après sa performance. Elle y note notamment des citations inspirantes, des réflexions, des extraits de la Bible qui l'ont conduit tout droit vers la médaille d'argent. Donc c'était une petite nouvelle façon de travail qui lui porte chance. Je trouvais ça original. Ça sent le best-seller. Est-ce que je sais pas, chez les sportifs, chacun a peut-être son petit rituel pour aller chercher ce grain de folie et de médaille. Qui avait son rituel? Alors nous, en gymnastique, on avait un journal de travail sur tous les jours, sur les séances, ce qu'on devait répéter, et après on s'appréciait, on s'auto-évaluait pour savoir si on était dans un bon état physique, si on avait réussi tel ou tel mouvement, et pourquoi on l'avait raté, etc., etc. Ça, c'est un truc qu'on faisait à l'INSEP depuis l'âge de 13 ans. Alors c'est marrant parce qu'on n'était pas toujours assidus non plus. Robert Leroux, des petits rituels comme ça, d'écriture? Non, pas du tout. Le t-shirt qui gagne. Oui. Toujours le même. On l'a tous, hein. Toujours le même. Et il fallait pas le garde. Ah oui, ça c'est clair. Daniel, pas de petits rituels, rien. Non, aucun. L'autre, une machine, Daniel, c'est une machine. Une machine, mais on parlera des sprinteurs tout à l'heure, ce 100 mètres incroyable hier soir. On va en parler maintenant, parce que mon deuxième mot, c'est vitesse. C'est la vitesse atteinte par Noah Lyles, 43,6 km/h pour le sprinter américain hier sur la finale du 100 mètres. Il a atteint donc ses 43,6 km/h aux environs des 70 Vous savez mètres. Que dans le centre de Paris, il est flashé. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est 30 km/h. C'est 30 km/h, donc il est flashé. Ça, c'était aux environs des 70 mètres. En comparaison, un Usain Bolt avait été flashé à 44,72 km/h lors de son record du monde en 2009, en 9,58 secondes, on s'en rappelle. Surhumain, Daniel? Que non? Non, c'est pas surhumain. Beaucoup de technique. Oui. Énormément de technique, énormément de puissance. Mais 5 millièmes hier pour gagner. Hein. Oui. Ça représente quoi? Un bout de stylo? 5 millièmes, ça représente 5 cm. 5 cm, ça. Voilà. D'accord. Petit bout d'épaule. Oui. Ouais. Moi, justement, je me fais une petite réflexion par rapport à ça. C'est que on a départagé 2 gars qui ont fait 9,79. Oui. On les départage maintenant au millième. Un jour, on fera du nano millième. Et je crois qu'à un moment donné, dans le sport, il faudrait peut-être qu'on bloque les trucs. On peut avoir des ex-aequo, 9,79. Mais il y en a déjà eu, je crois. Parce qu'en gym, nous, on a la même chose. En gym, on a des notes qui se départagent maintenant au centième. Et ça n'existe même pas dans le code de pointage. C'est-à-dire que c'est même pas un orteil fléchi, quoi. Donc, je sais pas. Il y a peut-être un moment donné, il faudrait peut-être bloquer parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Au millionième, si on gagne au millionième, ça sera un cil. Non, mais au millième, on doit pouvoir départager. On doit pouvoir départager sans problème. On le fait en Formule 1, par exemple, ou dans d'autres disciplines de moto, etc. Aujourd'hui, avec l'électronique qu'on a, les images qui sont traitées de manière électronique, on n'a pas de souci pour ça. Après, s'il y a une égalité au millième, là, il va falloir peut-être trouver une solution. Mais je pense que ça peut être effectivement 2 vainqueurs. Oui, pourquoi pas. Comme en natation, par exemple, en 2011, Camille Lacour et Jérémy Stravus, qui avaient touché à 52 secondes et 76 centièmes, s'est arrêté au centième, et avaient décroché tous les deux la médaille d'or au championnat du monde d'ailleurs, et 2 médailles d'or pour l'équipe de France. Ouais. Robert, sur cette hyper précision désormais de ces perfs des sprinteurs, des courses comme ça où on délimite le gagnant à la taille d'une épaisseur, par exemple, en vélo de pneus, l'épaisseur d'un bout de doigt, par exemple. On va aller jusqu'où? C'est la nature du sport. Pour revenir sur Lacour Stravus, c'est les règlements de la Fédération internationale de natation qui précisaient qu'il ne descendait pas au centième. Dès lors qu'une autre fédération internationale prévoit de descendre au centième et que technologiquement on est capable de le faire, pourquoi pas? Il faut bien départager les gens. Après, je me souviens du saut en hauteur de Tokyo avec le Qatari et l'Italien. Bon, ça fait une belle image aussi, mais ça dévoue un petit peu quelque chose. Il y a du pour et du contre. Moi, j'ai été content de voir ces 2 athlètes qui y allaient, on se tape dans la main, on est tous les 2 champions olympiques, mais on va pas au bout. Il n'y a pas le golden buzzer comme le golden but ou le but en or comme dans certaines disciplines, ça n'existe pas. Moi, j'ai une question à poser à Daniel d'ailleurs parce que en fait, ça se départage au pied, au genou, à la tête, au front, à la main. À quoi ça se départage? À l'épaule. À l'épaule. D'accord. C'est pour ça que des fois on voit les athlètes se jeter sur les lignes. Tout à fait. Okay. Parce que c'est l'épaule qui compte. Non, parce que si le gars c'est un rocker des années 60, il tient une grosse banane. C'est pas là. Sa banane elle va être derrière avec le vent. C'est à l'épaule que ça se départage. Bon, très bien. Okay. Donc il faut avoir des bonnes épaules. Il faut savoir surtout bien lancer l'épaule en avant. D'accord.
Ça fait partie du. C'est pour ça jeu. qu'il y a le cassé sur la ligne d'arrivée et que tout le monde jette la tête en avant parce que c'est là-dessus que Enfin, hier soir au Stade de France, ça devait être comme waouh, on est en train de se dire qui a gagné pendant quelques secondes. C'était. C'est grave. Quand on a regardé le tableau d'affichage, il y avait photo pour les 6 premiers, pour les 7 premiers même. On s'est dit mince, 7 premiers photos. Oula, ça va être chaud. Et puis on a commencé à voir les chronos qui s'affichaient. On se disait, mon Dieu, mais après, et à la fin, on a vu donc 79. Après, ils sont venus au millième, et là, on a compris que Noah Lyles était champion olympique, extraordinaire. Mais sans cette technologie embarquée, on va dire aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. Ouais. À l'œil nu, c'est pas possible. Oui. Dernier mot, Antoine. Oui, c'est le mot Allemagne parce que c'est la confrontation un petit peu du moment en sport collectif. Il y en a un qui se joue actuellement puisque nous retrouverons nos compatriotes de la Mannschaft à 4 reprises dans les prochains jours. Donc actuellement, l'équipe de France en volée affronte les Allemands. Ils sont menés 1-7-0, mais ça va mieux pour l'équipe de France dans le deuxième set. Puis également demain, les filles et les garçons en handball en quart de finale et également les basketteuses mercredi à 18h pour une place en demi-finale qui seront opposées aux Allemandes. On va se confronter et à 1 nos et 2 et 3 et 4-0, je sais pas. On à espère, la fin, c'est peut-être pas l'Allemagne qui gagne. Attention au handball, mais c'est vrai qu'en volley, hand et sûrement basket, on est favori. Pas chez les garçons. Non, c'est pour ça que je dis attention chez les garçons, mais en handball féminin. Enfin, il vaut mieux pas qu'on soit favori. J'ai été voir le match, je pense que voilà, c'est bien qu'il soit pas favori et qu'on gagne. Voilà. C'est quart de finale, mais tout est possible. Hein, cela dit, on est tenant du titre. Hein. Je crois là, il y a 4 titres olympiques qui vont jouer par équipe, non ? Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Non, il y en a 3. Garçons, filles, handball et volley garçons. Voilà, Chez les filles, au basket, on n'y est pas. On n'y est pas et on l'espère. On y est en homme.